et bienvenue dans la vie des diocèses. Nous sommes aujourd'hui à Lourdes, notre studio est installé au bord du Gave, juste en face de la grotte, et nous profitons de la présence de Monseigneur Guilain de Razy, évêque de Wallis et Futuna, deux îles du Pacifique situées à plus de 20 000 km de l'Hexagone. C'est donc une chance aujourd'hui de pouvoir parler de l'histoire et de l'actualité de ce diocèse de Wallis et Futuna. Une histoire missionnaire d'abord qui date de la fin du 19e siècle, marquée par la figure de Saint-Pierre Chanel, père mariste missionnaire, tué par des autochtones et canonisé en 1954 par le pape Pie XII. Alors côté actualité, le diocèse de Wallis et Futuna compte aujourd'hui 13 000 habitants, à 90% catholiques. 8 prêtres sont répartis sur les 5 paroisses du diocèse, sur les deux îles de Wallis et Futuna, qui sont séparées par 240 km d'océan. Dans ces deux îles, les défis aujourd'hui sont la jeunesse et la pauvreté. Alors pour en parler, Monseigneur Guilain de Razy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'évêque de Wallis et Futuna depuis 4 ans. Auparavant, vous étiez en Nouvelle-Calédonie pendant plus de 20 ans. Vous êtes père mariste, donc missionnaire, un descendant de Saint-Pierre Chanel. On va s'arrêter sur cette figure de Saint-Pierre Chanel qui est marquante dans l'histoire du diocèse de Wallis et Futuna. Assassiné donc par les autochtones en 1841, Saint-Pierre Chanel est-il encore bien présent dans la mémoire des habitants aujourd'hui? Ah oui, Saint-Pierre Chanel demeure la figure marquante de l'île au point de vue apostolat. C'est un homme qui a été extrêmement aimé parce qu'il était très simple. Et il a toujours regardé les gens comme des frères, et il a toujours essayé d'être très présent à ceux qui l'entouraient. Pierre Chanel a eu des difficultés à apprendre la langue. C'était pas un bagarreur comme était son homologue sur l'île de Wallis. C'était un homme qui était plein de bonté, plein d'attention aux autres, attention aussi à ceux qui se vivaient dans l'île où il était, attention aux personnes, désirant montrer l'amour du Christ beaucoup plus que sa puissance. Et de ce côté-là, les gens ne se sont pas trompés sur sa personnalité. Cependant, si Pierre Chanel a été assassiné, c'est parce qu'il semblait, aux yeux du roi Nuliki, prendre une trop grande place dans l'île, et le roi était très, très gêné de voir que Pierre Chanel risquait même éventuellement de le détrôner. Donc il l'a fait assassiner, et les gens de l'île ont réagi assez rapidement ensuite, le roi lui-même d'ailleurs, lorsque les pères sont venus pour chercher les restes de Saint-Pierre Chanel, tout le monde a demandé d'abord pardon, et ensuite demandé à ce que l'évangélisation se continue, et en l'espace de 2 ans, toute l'île s'est convertie. Un petit mot sur l'audace de ces missionnaires au XIXe siècle, franchir l'océan, aller à l'autre bout de la terre, à deux, sur 2 îles bien différentes, dans des cultures très inconnues à l'époque. Cette audace, comment est-ce qu'elle a été perçue au départ par les habitants? Quelle a été donc la manière dont l'évangile s'est diffusé dans ces 2 îles? Je crois qu'effectivement, il faut se mettre à la place de ces 2 hommes, qui étaient quand même accompagnés chacun d'un frère, un frère mariste, qui ont eu une très grosse importance dans les débuts. D'abord comme compagnons, et une personne avec qui ils pouvaient parler, et ensuite parce qu'ils avaient une autre présence de l'évangile que le prêtre. Les gens ont été effectivement extrêmement surpris par ces personnages qui débarquaient chez eux, habillés par cette grande robe noire, cette soutane, qui ne voyaient pas du tout l'intérêt de ces choses-là, mais en même temps intrigués par le comportement de ces hommes et le désir de ces hommes de vivre avec eux, et en même temps de leur apporter quelque chose. Mais ça, c'est simplement à partir du moment où les pères ont été capables de parler la langue, qu'ils ont pu se rendre compte ces pères ont voulu apporter quelque chose de neuf dans ces territoires. Et les réactions ont été effectivement très différentes. Et il a fallu du temps
pour que les gens comprennent le bien fondé de leur présence et le bien fondé de ce qu'ils voulaient apporter, c'est-à-dire de la foi. Alors ce qui est marquant, c'est qu'après l'assassinat de Saint-Pierre Chanel, pratiquement 3 ans plus tard, tout le monde est devenu catholique. Tout à fait. À Futuna, c'est ce qui s'est passé. Les raisons, je pense, c'est d'abord une découverte de ce que pouvait apporter la foi. Bon, il y a eu toujours des choses un peu mêlées, mais quand même, je crois que c'est ça l'essentiel. Ils découvraient quelqu'un qu'on leur disait qu'il les aimait. Ils découvraient Jésus-Christ. Et ça, c'est essentiel pour la foi, découvrir Jésus-Christ. Ça a bouleversé la population, en définitive, cet assassinat de Saint-Pierre Chanel. Les gens ont été extrêmement marqués par cet événement et ils se sont tous demandé pourquoi il avait été assassiné, finalement, alors qu'il n'avait rien fait de mal, entre guillemets. Mais est-ce que c'est pas un peu ce qui s'était passé pour le Christ? Le Christ n'avait rien fait de mal et pourtant il a été assassiné. Il a été tué. 3 ans plus tard, la population devient catholique. Comment l'évangile s'est-il diffusé? Comment les premières communautés chrétiennes se sont-elles organisées? Voilà. Alors là, je crois que les pères ont été très, très sages en essayant de respecter les structures du territoire, les structures de ces îles, au point de vue, je vais dire, politique, au point de vue organisation coutumière, et de s'insérer dans ces organisations coutumières. Et les pères ont travaillé en symbiose avec les rois, qui petit à petit s'étaient convertis, et ils ont essayé de faire petit à petit découvrir cette foi, découvrir un peu ce que cette foi apportait de nouveau dans un territoire comme le leur, découvrir aussi les limites qu'avait la coutume pour pouvoir aider les gens à changer un petit peu, petit à petit, de manière de vivre et de penser. Vous parliez de ces rois, aujourd'hui il y en a 3, c'était la même chose à l'époque? À l'époque il y avait 3 rois aussi, enfin, à Futuna il y avait 2 rois et à Wallis 1 roi, et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Pour qu'on comprenne bien justement comment étaient organisés ces peuples au départ, c'était donc des tribus indépendantes les unes des autres? Le mot tribu n'est pas vraiment le mot qu'on utilise là-bas. Hein. C'était 3 entités. Non, alors Wallis, tout le monde est polynésien, hein, mais Wallis c'est un peu différent de Futuna au point de vue manière de vivre de la coutumier. Même la langue est différente. La langue de Wallis est proche de celle de Tonga, celle de Futuna plus proche de celle de Samoa. Et ces tribus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ces communautés vivaient sous la responsabilité d'un roi qui était un peu un descendant des dieux, si vous voulez, en quelque sorte, et qui était organisé avec une chefferie et qui avait une vie très forte en relation les uns avec les autres. Ça pourrait faire penser un peu au système féodal d'autrefois, mais dans le côté positif du système féodal, où il y avait une très forte connexion entre les responsables, les chefs et le peuple. Et quand il se passait quelque chose, tout était fait en consultant le peuple. Il y avait une interaction entre le peuple et les responsables, les chefs. Vous voyez ? Bon, c'est un peu difficile à expliquer cela comme ça en quelques minutes, mais il y avait un très gros travail qui se faisait, rien ne se fait sans palabres, si vous voulez. Il y a toujours un aller-retour entre les responsables et le peuple. Est-ce que vous sentez qu'il y avait une prédisposition dans ces peuples, dans ces cultures, à pouvoir accueillir l'Évangile? Sûrement. Sûrement pour bien des raisons. D'abord, cette idée d'une communauté, d'une vie ensemble. Le Christ nous apporte aussi cela. Il nous demande de vivre ensemble. Et le corps du Christ, c'est le peuple de Dieu qui est uni autour du Christ et avec le Christ et dans le Christ. Le deuxième point aussi, une foi dans l'au-delà. Hein, et le peuple polynésien croit dans un au-delà, peut-être de manière un peu différente de la manière chrétienne, mais tout de même, quand on leur a parlé de la résurrection,
ça a été une surprise et en même temps pas vraiment une surprise. Il dit, ben oui, effectivement, nous croyons que nous vivrons après. Vous voyez, donc des choses comme ça ont été des éléments importants. Puis il y a eu l'élément de la solidarité. Solidarité entre les membres de l'Église, entre les membres du peuple de Dieu, et solidarité entre les membres de la communauté coutumière. Ça explique qu'aujourd'hui il y ait 90% de catholiques dans les deux îles? Je pense que c'est une des raisons qui fait que le peuple reste très chrétien, c'est qu'ils vivent encore ces éléments-là au point de vue coutumier. Il y a toujours une très forte relation des membres entre eux et le désir de vivre ensemble et de partager ensemble ce qu'on a et ce que l'on est. Et ça, je crois que c'est très fort aussi dans le peuple wallisien actuellement et le peuple foutunien. Et je crois que c'est vrai que c'est un des éléments qui fait que la foi demeure. Alors maintenant aussi, il y a une découverte qui s'est faite du Christ, une découverte de la foi en Jésus-Christ. Et là aussi, aujourd'hui, les gens aiment Jésus-Christ. Ils aiment Dieu parce qu'ils se sentent aimés de Dieu et de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rencontre de Jésus-Christ, voilà. De la personne. Alors, de Jésus. C'est pas parfait, il y a encore des tas de choses à améliorer, mais tout de même c'est important, oui. On va s'intéresser maintenant à la vie de ces communautés chrétiennes. On disait donc 90% de catholiques, 13 000 habitants, 5 paroisses, 8 prêtres. Comment vivent aujourd'hui ces paroisses? Peut-être on pourrait se dire que 8 prêtres, c'est pas beaucoup. Par rapport à la France, c'est beaucoup. Par rapport à la France, c'est important. Comment est-ce que ces communautés chrétiennes vivent aujourd'hui? On va peut-être aussi parler d'inculturation. On imagine que leurs coutumes aussi sont intégrées à leur vie de foi. Tout à fait. Je crois que l'une des caractéristiques de Wallis et Futuna, c'est cette symbiose qui est faite entre la foi et la coutume, avec les avantages et les inconvénients. Avantage, c'est que la foi fait vraiment partie de la vie chrétienne, de la vie humaine, de la vie du citoyen wallisien, si je puis dire, du futunien. Et en même temps, il y a un autre problème, c'est qu'on ne sait plus très bien ce qu'est foi et culture. Et quelquefois, on fait des choses par tradition, plus que parce que la foi est primordiale. On le fait parce qu'on pense que il faut le faire. Vous voyez, dans la coutume, on fait beaucoup de choses parce qu'il faut le faire. Et un peu la foi, et quelquefois aussi, c'est le côté négatif. Et vu un peu sous cet angle-là, on fait les choses parce qu'il faut les faire. Alors comment justement rappeler que justement la foi n'est pas forcément une histoire de tradition? C'est votre rôle d'évêque? C'est effectivement le rôle de l'évêque et des prêtres, c'est d'essayer d'aider le peuple wallisien à approfondir leur foi et leur relation personnelle au Christ, et à approfondir cette connaissance de l'Église, d'une Église qui est pas uniquement faite de tradition, mais qui est faite d'un engagement personnel. C'est peut-être le côté nouveau, peut-être, qu'on doit apporter maintenant. Quand on est chrétien, il faut s'engager. Être chrétien, c'est faire confiance à Dieu, et parce que Dieu nous fait confiance, et parce qu'il nous fait confiance, nous avons à agir là où nous sommes pour faire vivre l'Évangile. Concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par des formations, par justement des engagements de certains laïcs? Oui, je crois que le côté formation est très important. On a peut-être un peu négligé cela jusqu'à présent. On a beaucoup vécu sur un acquis. Dans l'église de Wallis et Futuna, c'était évident, tout le monde était chrétien, c'était évident qu'on ne se posait pas de questions. Et maintenant, peut-être qu'il est peut-être temps de se poser des questions. Maintenant que le monde moderne arrive dans les îles, il est important que l'on puisse se poser des questions sur pourquoi on est chrétien, pourquoi on est wallisien, pourquoi on vit les deux en même temps, et comment on va le vivre aujourd'hui dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Quels sont justement les enjeux pour pouvoir permettre à ces chrétiens d'intégrer les questions d'avenir liées effectivement à la mondialisation? C'est une histoire de profondeur. Aujourd'hui, c'est aller en profondeur, voilà, c'est ça? Je crois que c'est ça. Passer d'une foi qui était une foi de tradition à une foi personnalisée et qui se vit en communauté.
Et je crois que ça, c'est le grand enjeu de demain. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réussi, si on ne réussit pas à faire ce passage, l'individualisme arrivant à toute vitesse dans nos îles, comme il est vécu en Europe, on va perdre, les gens vont perdre leur identité wallisienne, leur identité chrétienne. Alors pour qu'on puisse bien comprendre la spécificité de ce diocèse de Wallis et Futuna, on le disait tout à l'heure, 8 prêtres, c'est quand même un chiffre important. Par rapport à ces diocèses de métropole, de l'Hexagone, est-ce que vous connaissez aujourd'hui les mêmes difficultés ou est-ce que vous êtes dans des considérations complètement différentes? Je pense qu'on est, on est encore dans des considérations différentes. Rappelez-vous la métropole, vous n'avez peut-être pas connu ça, vous, parce que vous êtes jeune, mais il y a 40 ou 50 ans, où tout se faisait d'une manière, on était chrétien de manière habituelle. On ne se posait pas de questions, on ne se demandait pas pourquoi on était chrétien ou pas. On en est encore là chez nous. Donc nos prêtres ont beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de demandes au point de vue liturgique, au point de vue, comment dirais-je, culturel et chrétien, si je puis dire. Et 8 prêtres actuellement, c'est pas trop. C'est vous qui les avez ordonnés, non, j'en ai ordonné 2 simplement dans ces 8, mais ces 8 prêtres ne sont pas de trop parce que d'abord c'est un diocèse, donc il y a des choses dont on a besoin, des structures dont on a besoin dans un diocèse qui dépassent un peu celles des paroisses, hein. Donc c'est un peu pour ça qu'on est un peu plus nombreux, mais le rôle des prêtres aujourd'hui justement est de faire évoluer cette tradition pour permettre à chacun et à l'ensemble de la communauté à se sentir davantage engagé dans la vie chrétienne. Et il y a un gros travail à faire, un travail de formation, comme vous le disiez tout à l'heure, un travail de présence et de réflexion aussi, pour permettre que cette inculturation qui s'est vécue jusqu'à présent s'approfondisse et aille plus loin, et qu'on respecte de plus en plus l'homme en tant qu'homme, et de plus en plus le chrétien en tant que chrétien. En quoi c'est important que le clergé soit autochtone aujourd'hui? Bien, mon prédécesseur était un évêque autochtone. Et bon, parce qu'on avait à l'époque, quand il a donné sa démission, il n'y avait plus que 2 prêtres localement, et il fallait renforcer un peu l'équipe, et donc c'est pour ça qu'on est venu me chercher. Mais effectivement, je crois que c'est important que le clergé soit autochtone parce qu'il connaît en profondeur son propre peuple. Et il est davantage apte à faire les adaptations que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui est automatiquement en décalage avec la société dans laquelle il vit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit des Wallisiens et des Futuniens à l'extérieur de ces îles. On les voit en Afrique de l'Ouest, on les a vus aussi en Amérique du Sud, on les voit aussi en France. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un peuple qui devient missionnaire à son tour? L'année dernière, le jour du Seigneur a demandé à ce que Wallis et Futuna soit un des endroits où il y aura une messe pour le 60e anniversaire du jour du Seigneur. Et il y a eu un petit magazine qui a été fait par Jean-Claude Salou, et ce petit magazine insistait sur cette idée-là, Wallis et Futuna, le diocèse le plus missionnaire francophone. Et je crois que c'est vrai. On avait à peu près une quarantaine de personnes qui travaillaient pour la mission hors du territoire. Et effectivement, je crois que un certain nombre de personnes dans le diocèse se sont engagées dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce avec le désir d'aller porter l'évangile ailleurs et de vivre leur foi dans d'autres pays pour partager cette foi avec les autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est un signe d'une Église qui est vivante et d'une Église qui a finalement pris ses responsabilités. Ce qui est assez étonnant, puisque ces 2 îles, quand même assez isolées hein, dans le Pacifique, on n'imagine pas forcément qu'il puisse y avoir un désir missionnaire qui naisse dans le cœur de leurs habitants. D'où ça vient, ce désir missionnaire? C'est parce qu'avant, il y a eu ces missionnaires qui sont venus, vous pensez? Je pense qu'il y a le désir effectivement de remercier.
remercier les missionnaires qui sont venus en allant porter l'évangile à leur tour. Je crois que c'est un premier point. Deuxième point, il faut dire que les Wallisiens et Futuniens sont des hommes du voyage. Ils ont toujours été des grands voyageurs. Et ils ont toujours voulu sortir de leurs limites territoriales pour pouvoir voir d'autres choses. Ça joue aussi dans le désir d'être missionnaire, je crois, hein, et c'est pas forcément négatif. Et en même temps, les gens qui sont partis ont été invités aussi à venir partager leur foi ailleurs par l'Église, qui elle-même invite à sortir de ses frontières et à aller porter l'Évangile à l'extérieur. Alors, Monseigneur Guillain de Razy, on va s'intéresser maintenant au défi de l'éducation dans ces deux îles de Wallis et Futuna. Il faut savoir que l'État a confié à l'Église catholique l'enseignement primaire. On imagine que c'est pour vous un enjeu important, oui, avec peut-être la question donc de l'éducation effectivement spirituelle, mais pas seulement. Tout à fait. L'enseignement primaire, c'est la base de toute la formation humaine après la famille. Bien sûr, la famille, c'est le socle. Mais après, c'est l'enseignement primaire qui permet d'aider un jeune à développer sa vie intellectuelle et développer aussi sa vie d'homme et de femme. Et que l'État nous laisse la responsabilité de l'enseignement primaire à l'Église, c'est un défi pour nous, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est une mission qui me semble extrêmement importante et que nous essayons d'assurer le mieux possible. Sachant que l'enseignement a toujours été la préoccupation première, j'allais dire, de l'Église partout où elle était, et particulièrement à Wallis et Futuna, et qu'elle a toujours commencé avec les moyens du bord. Donc les débuts ont été très difficiles, et aujourd'hui encore, on vit avec des structures enfin, on a maintenant les structures d'éducation nationale, mais on a toujours ce passé derrière nous. Et nos enseignants sont des gens d'extrêmement bonne volonté, mais beaucoup ont commencé avec des formations très faibles, parce qu'il fallait trouver des enseignants. Et du coup, cela se répercute sur la formation aujourd'hui, où on nous demande d'être beaucoup plus technique, beaucoup plus spécialisé pour pouvoir enseigner les matières que l'on connaît dans l'enseignement en général. Et donc, on a tout le temps à faire un effort de formation des formateurs pour pouvoir permettre justement que cet enseignement s'approfondisse, cet enseignement soit davantage adapté au monde dans lequel on est, et au monde extérieur, et au monde wallisien et futunien par ailleurs. Donc il y a une mission qui nous a été confiée, et que nous essayons de remplir le mieux possible, aidée très fortement, bien sûr, par l'Éducation nationale, qui a un inspecteur sur place, et qui est des conseillers pédagogiques, qui aident les enseignants, qui eux-mêmes aussi ont une équipe d'animateurs qui les aident à améliorer leur performance. Alors, Monseigneur Guillain de Razy, avant de terminer cette émission, on voudrait savoir un peu plus, puisque vous êtes donc évêque depuis 4 ans, mais vous êtes aussi donc Père Maris, missionnaire. Quel lien aujourd'hui vous faites entre cette vocation de départ, de missionnaire, et aujourd'hui votre fonction de pasteur, votre rôle d'évêque? Je crois que l'évêque était essentiellement un missionnaire. C'est sa vocation première, c'est d'être. Il est le responsable de l'annonce de l'Évangile dans son diocèse. Donc cette vocation missionnaire, on ne la perd pas en étant évêque. Bien sûr, on se sent un petit peu coupé quelquefois de la base, dans la mesure où on veut permettre au clergé qui est sur place de prendre toutes ses responsabilités, et on n'a pas à prendre leur place. Dans ce sens-là, quelquefois on se sent un petit peu frustré, mais d'autant plus que malheureusement je ne connais pas la langue du pays et j'ai beaucoup de mal à l'apprendre. Et donc mon rôle essentiel maintenant, c'est de réfléchir, de regarder un petit peu comment les choses se passent et d'aider mes prêtres à vivre leur mission, leur rappeler leur rôle de missionnaire, leur rappeler leur rôle d'annonce de l'Évangile
qui demeure important, même si le peuple est déjà chrétien. L'annonce de l'Évangile est toujours à faire, et aussi d'appeler les laïcs du territoire à redécouvrir ce rôle d'annonceurs d'Évangile là où ils sont et dans le contexte où ils vivent. Monseigneur Guillain de Rasilly, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous profitions de votre présence à Lourdes pour enregistrer cette émission sur le diocèse de Wallis et Futuna. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur ce diocèse de Wallis et Futuna, il y a un site internet, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Eh bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Dès à présent, vous pouvez retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur KTO.